Et salut tout le monde, c'est Zeronmine et on se retrouve aujourd'hui pour enfin le premier épisode sur notre nouvelle série de programmation en HTML. Je dis bien série de programmation, mais en HTML, Hypertext Markdown Language, on va pas faire de programmation, du moins pas vraiment. En HTML, la plupart du temps, c'est du balisage. Donc je vous explique ça juste après, mais avant, je veux vous montrer quelque chose pour qu'on soit bien au point. Donc, vite fait. Voilà. Donc, on a ici, voilà, ici, on a bien l'image emblématique du HTML. Là, j'y ai pas pensé avant, mais bon. Donc ici, on va voir le HTML qui va être en fait notre page. Donc voilà, ça va donner ça. Avec du CSS, voilà, ici. On va pouvoir décorer notre page, en quelque sorte. Donc c'est ce qui m'a permis, par exemple ici, de faire tout ça en joli. Et le JS, c'est ce qui va nous permettre de faire des animations, des petits programmes vite fait, comme ça. Et il y a une dernière chose, mais qui n'apparaît jamais là-dessus. C'est quelque chose là qu'on utilise beaucoup, et c'est le PHP. Donc ça, c'est le logo emblématique de PHP. Donc un éléphant. Le PHP, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à une base de données en SQL. Donc depuis tout à l'heure, je raconte, je parle, voilà, donc du SQL. Mais je suis en train de vous perdre. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que dans ces tutoriels, on va faire du HTML qui va nous permettre de faire la décoration, enfin, qui va nous permettre de faire notre page. On va faire du CSS qui va permettre de décorer notre page. On va faire très peu de JS. Et on va pouvoir faire Et on va faire quand même du PHP. Le SQL, on va laisser tomber, mais c'est un truc qu'il faut vite fait savoir. Mais bon, je vais vous montrer un exemple concret. Donc là, c'est un mélange avec du HTML, du CSS et du PHP. Donc il n'y a pas de JS, donc de JavaScript. C'est le JS, justement, le JavaScript. Si vous connaissez des bases, vous pourrez le faire. Pour le PHP, par contre, il faut connaître certaines bases en C ou en C++. Du moins plus, il faut connaître un peu plus de C++. Donc voilà, donc on va analyser une petite page que j'ai faite moi-même. Donc déjà, on peut voir que quand on clique, on a une petite animation. Et vous voyez vous-même. Donc par exemple, je vais entrer mes coordonnées. Ensuite, je vais pouvoir entrer mon mot de passe. Et ça, vous ne le voyez pas. Donc voilà, donc on a des petites animations tout autour et ça nous redirige vers des pages. Et donc quand je vais faire se connecter, ça va afficher une page avec mon profil que je vais pouvoir éditer ou je vais pouvoir me déconnecter. Donc si je fais déconnexion, voilà ce que ça me donne. Maintenant dans ce projet, on va enlever par exemple le CSS. Donc il y a un petit truc tout simple, pour ceux qui aiment bien, on va en fait venir inspecter l'élément. Donc là, voilà. Voilà ce que ça donne sans CSS. Vous voyez que c'est complètement différent de ce qu'on a vu avant. Donc ça c'est en gros le avant et le après. Voilà. Si on enlève le PHP, en fait, vous voyez que si je vais rentrer mes données, si on enlève le PHP, voilà ce que ça me fait. Ça me fait strictement rien. Ça n'envoie rien, mais bon, par contre, ça peut bien me rediriger vers une page. Donc voilà, j'espère que déjà sur ce point, c'est assez clair.
Donc voilà, maintenant que vous savez un peu comment que ça fonctionne, donc on va pouvoir voir la prochaine fois comment pouvoir lancer un premier projet. Ça va être très court, un peu comme cet épisode. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur la petite icône de pouce bleu pour liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour avoir les notifications en temps et en heure de mes prochaines vidéos. En attendant, salut tout le monde, c'était Ezra et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.